Chaque dessinateur et dessinatrice, en fait, a une palette un peu préférée. J'avoue que j'ai une préférence à dessiner, par exemple, des forêts, de la nature, des animaux. C'est vrai que c'est souvent les mêmes couleurs, en fait, type naturel, type marron, ocre, bleu, vert. On arrive à avoir quelque chose d'assez graphique, je trouve, surtout au niveau des animaux, avec les poils, les plumes, presque abstraites, en fait. Ça donne un rendu assez graphique aux images et c'est assez chouette, quoi. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur une BD qui s'appelle Les premiers matins du monde. Ça raconte l'histoire de la création du monde par le biais d'une petite fille qui dort en fait, et d'une rivière qui coule, et plus elle coule, plus elle grandit, plus la forêt autour grandit, et plus les animaux viennent s'abreuver, grandissent aussi, créent des groupes. C'est un livre assez poétique, qui est un peu entre le roman graphique et la BD. Au début, c'était plutôt un livre illustré jeunesse. On a monté le dossier, on a envoyé les éditeurs, et ce projet-là n'a pas été refusé par les éditeurs jeunesse. Je l'avais un peu laissé de côté, et ensuite est venu Lyon BD Festival avec ses rencontres professionnelles. Et j'ai pu présenter ce projet-là à un éditeur de Saint-Étienne qui s'appelle Jargy, qui a adoré en fait le projet. Il s'est dit waouh, c'est trop bien. Par contre, nous, on fait pas de livre illustré jeunesse, on fait de la BD. Tu me remontes les planches plus typées BD roman graphique, là on voit ce qu'on peut faire. Et ils ont accepté le dossier, donc ça c'est chouette. C'est mon premier livre dans le circuit classique. Moi j'avais fait plutôt des collectifs et des rues de Lyon avant. La grosse différence aussi de ce projet-là, c'est qu'il fait 48 pages. Un rue de Lyon, ça en fait 10, plus la couverture. Je dirais vraiment le gros challenge, c'est de placer ça, ce projet-là, au milieu de d'autres projets qui sont plus courts du coup. Donc ça se fait vraiment dans le temps en fait.